En Inde, la monnaie nationale, la roupie, en grande difficulté. Elle n'en finit pas de perdre de la valeur. En cause, évidemment, la flambée des hydrocarbures. Et pourtant, ça pourrait surprendre. Pourquoi l'Inde, qui est le 4e raffineur au monde, est à court d'énergie? Voilà qui mérite un décryptage avec Demet Korkmaz dans 64 Échos. Bonsoir Demet. Bonsoir. Le conflit au Moyen-Orient qui révèle donc la très grande dépendance de ce grand pays, l'Inde, aux hydrocarbures. Alors comment expliquer ce retard énergétique d'un tel géant? Alors figurez-vous que face à la pénurie de bonbonnes de gaz, le gouvernement indien conseille à sa population de cuisiner à la bouse de vache, qui sert de biogaz, mais aussi d'engrais naturels. Quand on sait que le blocage du détroit d'Ormuz met aussi sous pression le marché des engrais, la bouse de vache est devenue la solution, le système D par excellence. Mais ce qui est étonnant, c'est que l'Inde, qui est le pays le plus peuplé au monde, qui est le 4e raffineur mondial, n'a jamais réussi à penser son indépendance énergétique. L'Inde n'exploite en réalité que 30% de ses ressources pétrolières et gazières. Ses réserves en pétrole sont estimées à 5 milliards de barils, ce qui est très modeste puisque cela ne représente que 0,3% des réserves mondiales. Avec ce niveau, l'Inde ne tiendrait que 2 ans et demi. On comprend pourquoi ce n'est pas rentable. En revanche, ses réserves en gaz sont estimées à 1200 milliards de mètres cubes. C'est 0,6% des réserves mondiales. Mais là, l'Inde tiendrait l'équivalent de 22 ans de consommation. Et les énergies renouvelables? Alors, il y a eu de gros efforts de fait depuis 10 ans. Les capacités ont été multipliées par 7, mais notamment grâce à l'énergie solaire et aux barrages hydrauliques. Mais l'Inde reste tout de même très dépendante aux hydrocarbures importés. L'Inde importe 85% de son pétrole et 50% de son GNL. L'Inde est le 4e importateur de gaz à l'état liquide. Et la flambée des prix Demet fait littéralement chuter la roupie. Oui, la roupie indienne ne cesse de baisser depuis un an. La monnaie indienne a perdu 9% de sa valeur depuis janvier 2025. Le dollar s'échange contre 95 roupies désormais. C'est l'une des monnaies les moins performantes d'Asie. Le principal problème de la roupie, en réalité, ce n'est pas l'inflation, c'est la fuite des capitaux. L'IA attire tous les investissements et l'inflation aux États-Unis fait remonter les taux obligataires, ce qui les rend plus attractifs aux yeux des investisseurs. Donc, qui s'en vont. Les investisseurs s'en vont et les données montrent qu'ils ont vendu plus de 20 milliards de dollars en actions indiennes depuis le début de l'année 2026. Or, la chute de la valeur de la monnaie équivaut en Inde à un déshonneur national. Pour éviter l'affront d'une roupie à 100 dollars, la Banque centrale a décidé de dépenser 30 milliards de dollars en devises étrangères pour soutenir la monnaie nationale. Et pourquoi est-ce que c'est vécu comme un déshonneur national ? Alors, il faut remonter à 1991 pour comprendre ce traumatisme. À cette époque, la guerre du Golfe et la hausse des prix du carburant, comme aujourd'hui, avait laissé le pays exsangue avec seulement 2 semaines de réserve de devises disponibles pour les importations. L'Inde avait dû envoyer 67 tonnes d'or au Royaume-Uni et en Suisse pour sécuriser un prêt auprès du FMI. S'en était suivi une dévaluation massive de la roupie. Le pays a vécu cet épisode comme une humiliation, si bien qu'aujourd'hui, l'Inde a considérablement augmenté ses réserves de change estimées à 700 milliards de dollars. Merci beaucoup Demet pour ce point complet donc, sur la monnaie en difficulté du pays le plus peuplé du monde. Vous le disiez,